J'étais en train de déguster un délicieux stimé moutarde chou, le joyau de la gastronomie québécoise, un hot dog cuit vapeur, quand j'ai eu un éclair d'inspiration et je me suis posé la question sérieuse, est-ce qu'on peut absolument tout cuire à la vapeur? Au menu, de la viande, des chips, des fruits, est-ce que la vapeur va bonifier les aliments, les rendre plus juteux, les rendre plus délectables, ou au contraire, est-ce que ça va les ramollir et les rendre gluants? C'est ce qu'on va tester aujourd'hui. J'ai choisi plusieurs fruits qui m'intriguaient, je me suis dit qu'est-ce qui va arriver avec ces fruits une fois cuits vapeur? J'ai beaucoup de fruits exotiques, mais aussi des fruits qu'on a l'habitude de voir, comme par exemple le bon vieux melon d'eau. Ce n'est pas une pastèque. Je vais le couper en morceaux, on va se faire des petites tranches. Oh, il a l'air bien juteux. Je dépose une belle tranche de melon d'eau dans le panier. D'ailleurs, si vous comprenez pas trop comment fonctionnent ces paniers de bambou, c'est très simple. Il y a 2 étages, on peut superposer des aliments et on met ça au-dessus d'une casserole d'eau bouillante et la vapeur qui va monter va tout simplement cuire les différents étages de produits. C'est souvent utilisé pour cuire des légumes, du poisson ou aussi des dumplings. J'ai ici un fruit du dragon jaune, un délicieux fruit que j'affectionne particulièrement, mais qui, attention, est très laxatif et provoque des chiasses explosives. J'ai découvert ça par hasard il y a 2 semaines quand j'en dégustais un. Attention, hein. L'intérieur est magnifique. Une chair blanche avec plein de petites graines noires. Je vais juste le déposer à côté du melon d'eau. J'ai ici un petit fruit de la passion. Ça, c'est très, très particulier. C'est pas facile à couper. Il faut y aller avec un mouvement sec. Ça ressemble à ça, plein de petites graines verdâtres. Est-ce que ça va devenir un genre de pudding gluant? Avant de le cuire, j'aimerais voir à quoi ça ressemble tout seul. Oh, il est acide, s'il vous plaît. On va mettre ça à l'étage suivant. J'ai ici une carambole. Je pense que j'ai mangé ça une fois quand j'étais petit. Je me souviens plus du tout ça goûte quoi. Wow. C'est quand même acide. Petit arrière-goût de produit nettoyant. Intéressant. Vous goûtez? Ça goûte le char neuf. Ça goûte le Chevrolet 2024 ce soir-là. Ouais. Des belles étoiles. Dépose ça à côté du fruit de la passion. J'ai ici des mini bananes, c'est les plus petites bananes que j'ai vues de ma vie. Je me suis dit que ça allait être l'idéal. Je vais en prendre une entière comme ça avec la peau qu'on va mettre, juste pour voir ce que ça donne. Et je vais aussi en mettre une développée. Regarde la banane, comme elle est petite. J'ai tellement envie de l'aspirer, de la mettre dans ma bouche. Ah, hop là, petite banane. J'ai ici une granadilla ou une grenadille de Colombie. C'est explosif en bouche. J'ai mangé trop de caramboles. C'est un peu comme un fruit de la passion XXL. Écoute juste le bruit quand je coupe la carapace. Ah, c'est comme un crabe. Oh, miam, miam, miam. Oh, il est bon. Je dépose ça à côté de notre banane et notre carambole. Reste plus qu'à superposer le tout, mettre ça sur un lit de vapeur et on va avoir dans quelques minutes de délicieux fruits cuits vapeur. Fruits cuits. Nos fruits sont cuits, phrase douteuse. Voyons voir à quoi ça ressemble. Oh! Directement, j'ai été frappé par les fruits de la passion ratatinés et la banane qui a complètement changé de couleur. C'est inquiétant. Voyons voir l'étage du bas. Ah, ça a l'air pas mauvais. Le melon d'eau s'est un peu affaissé. Oh! Le fruit du dragon est flasque. Il y a une espèce d'odeur douteuse qui s'émane du panier. Tu sais, quand on est dans le sauna, ça sent un peu le bois chaud. Et en même temps, les fruits légèrement moisis. Je sens que ça va être intéressant. Regarde ça. On dirait que le melon d'eau s'est transformé en genre jelly. Le fruit du dragon. Oh, wow! Oh! Le fruit du dragon s'est décollé de la peau. Regarde! Déjà, juste au niveau visuel, je suis extrêmement impressionné par ce que ça a donné. Je vais commencer avec un morceau de melon d'eau bien ramolli. Ah, floppy watermelon. I like myself a good floppy. C'est vraiment particulier. Ça a préservé son goût très sucré, très fruité. Ça reste bien juteux, mais c'est un peu gluant, mais pas totalement désagréable. On dirait l'hybride entre un melon d'eau frais et du jello. Honnêtement, ça fonctionne. Le fruit du dragon, regarde ça. Je vais essayer d'en manger pas beaucoup parce que sinon je vais avoir une énorme chiasse. Oh. Le fruit du dragon, c'est encore plus gluant. Encore une fois, on a l'effet de gelée. Le goût est encore bon. Est-ce que c'est meilleur cuit vapeur que cru? Je dirais pas. Je suis pas convaincu de celui-là. Je suis quand même surpris par cette méthode de cuisson. C'est rapide, c'est ultra facile et en vrai, c'est une cuisson quand même très très saine. Il n'y a aucun corps gras, il n'y a aucune combustion, il n'y a rien qui brûle. C'est juste vraiment facile. Fruit de la passion, je redoute ce moment. Ah. Déjà que c'est un fruit insolite, en plus avec une cuisson insolite, double insolite. Oh!
Il était très acide quand j'y ai goûté. Là, il l'est encore plus une fois cuit vapeur. Très, très étrange. Par contre, une observation intéressante que j'ai vue, c'est que les grains qui sont normalement très durs et croquants et exigeants pour la mâchoire, là, sont un peu plus ramollis. Donc, pour les gens qui ont de la misère à croquer dans les grosses graines dures, peut-être ce serait mieux pour vous. Grosses graines dures. Mini banane brunie à la vapeur. Je pense que c'est des espèces de bananes plantains. C'est très, très, très légèrement sucré et ça a une texture un peu plus pâteuse, féculente. C'est pas à ce que je m'attendais, je suis pas sûr d'aimer ça. La banane avec la peau, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai pas envie. Carambole vapeur. Oh, c'est mou. Oh, c'est ramolli. Oh. Ça a complètement changé le goût. On a encore le petit côté voiture neuve, produit nettoyant, mais il y a un arrière-goût maintenant d'asperges blanches avec une petite vinaigrette dans une salade, sel, poivre, l'huile d'olive. Ça pourrait être bon. Quelle étrange découverte. La grenadille. C'est dégueulasse. Ça a perdu en saveur, beaucoup moins sucré, beaucoup moins parfumé et encore plus gluant. C'est un échec pour la grenadille. En général, les fruits, ça a donné un résultat intéressant. Je dirais pas que je recommande, mais je dirais pas que je ne recommande pas. Je suis mitigé. J'ai également sélectionné une variété de snacks à cuire vapeur. J'ai pris des petits gâteaux typiquement québécois. Des Joe Louis, ça c'est un gâteau emblématique d'ici au Québec. On a un gâteau avec un enrobage craquant et une crème à l'intérieur. Est-ce que l'enrobage de chocolat va fondre ou est-ce qu'au contraire il va devenir une espèce de ganache? Ça m'intrigue. Un Joe Louis stimé! On a ici des demi-lunes. C'est un petit gâteau vanille avec un crémage à la vanille à l'intérieur. Oh, j'ai le goût de taper un croc. Peut-être que la vapeur va le rendre encore plus moelleux, léger, tendre, je sais pas. J'ai pris aussi des fraises Tagada, vous l'aurez remarqué, j'ai envie d'essayer des nouvelles textures, de faire des contrastes, de faire des découvertes. Et là, on a un bonbon à l'extérieur un peu plus croquant et à l'intérieur guimauve, un peu moelleux. Qu'est-ce que ça va donner? Elle me demande. Au niveau du salé, j'ai pris des galettes de riz. Les galettes de riz, c'est soufflé, c'est léger, c'est craquant. Est-ce que ça va devenir comme une éponge gluante? Je me demande tellement, c'est quoi qui va arriver avec des galettes de riz stimées? Galettes de riz vapeur, ça va faire quoi? Je me le demande. C'est que ça me passionne. Je capote. On y va encore avec du soufflé, des contrastes de texture, des petits Cheetos soufflés, extrudés de fromage. Est-ce que la poudre d'assaisonnement va disparaître dans la vapeur? Est-ce que ça va s'envoler? Ou est-ce que ça va faire un enrobage étrange? Tellement de questions. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai pris des Pringles aussi. Niveau texture, qu'est-ce que ça va donner? Des Pringles. Et on finit avec du jerky de bœuf, qui est de la viande séchée. Est-ce qu'on va réussir à réhydrater le jerky de bœuf pour le reconstituer en vrais morceaux de bœuf? Ça fait du sens, oui. Sans doute. J'ai soigneusement positionné les desserts sur l'étage du bas, ainsi que les chips et le jerky sur l'étage du haut. C'est prêt à être stimé. Les collations vapeur. Nouvelle révolution culinaire. Regardez un avant-après de ce plateau. Les Cheetos ont tellement rapetissé, la galette de riz également. Les Pringles sont plus du tout courbés et le jerky est légèrement luisant. Et voyons voir l'étage du bas. Le Joe Louis qui a comme cuit sans fondre. Les fraises Tagada ont juste complètement disparu. Ah, c'est vrai, il y avait des fraises Tagada. J'avais oublié. Et la demi-lune, pas changé énormément. Je suis vraiment, vraiment impressionné par les réactions qui se sont produites sur chacun de ces produits. C'est complètement fou. Je suis comme étrangement attiré par les Cheetos. Commençons par ça. C'est encore un peu croustillant, mais c'est tout petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! C'est dur, mais c'est pas croustillant. Ça a une texture un peu spongieuse, très ferme. Imaginez une éponge pour faire la vaisselle, mais qui est neuve. Ça a gardé le goût de fromage. C'est encore bon. Essayons la galette de riz qui est au toucher encore est croustillante. Regardez la différence de taille entre une galette de riz vierge et une galette de riz stimée. La couleur a changé aussi. C'est aussi beaucoup plus mince. Voyons voir. Oh my god! C'est tellement dur. Non, là, c'est vraiment plus bon. Il n'y a plus aucune saveur. La texture est vraiment désagréable. On dirait juste que c'est ranci. Je m'attendais vraiment à ce que ça devienne humidifié et gluant. J'aurais jamais pu prédire cette texture. Les Pringles maintenant, regardez-moi ça. Des Pringles flexibles. C'est pas normal. Il y a encore un peu de poudre d'assaisonnement dessus. On
dirait que je mange du cuir. On sent plus vraiment le goût du barbecue, l'assaisonnement est parti. What? Faut que tu goûtes à ça. Ça va la plier, ça va mieux rentrer. Oh, c'est désagréable comme texture. Essayons maintenant le jerky, qui a pas l'air d'avoir changé énormément. Ça a l'air un peu plus gros et lubrifié. Voyons voir. Oh, ça c'est incroyable. Ah ouais? Là, on a gardé les saveurs du jerky, mais un peu plus facile à mastiquer, tout simplement. Ça, c'est une découverte. Viens manger ton petit jerky stimé. C'est incroyable. C'est l'heure du sucré. Une demi-lune dans du jus de fraise tagada fondu. C'est devenu très, très mou. Et surtout, ben, comme on a dit tantôt, il n'y a plus de glaçage à l'intérieur. Bon appétit. C'est bon. Hein? C'est bon. Ben non. Ah. Je viens de sentir un arrière-goût de fraise tagada un peu cancérigène, mais au début, c'était délicieux. C'est tellement moelleux, on dirait un peu une texture de pancake japonaise, fluffy. C'est malade! C'est encore très, très, très sucré. Le glaçage est juste fondu et c'est imbibé dans le gâteau au final. Un Joe Louis ramolli. Hop! Lui non plus, il n'y a pas de glaçage. C'est bon? On dirait qu'on se rapproche un peu d'un mug cake. Un petit côté brownie, un côté moelleux au chocolat, tu sais, un fondant, un petit volcano du Saint-Hubert. On dirait que ça a amplifié le goût sucré, c'est complètement sucré. Mais qu'est-ce que c'est bon dans la bouche! Évidemment, il fallait absolument que je tente de cuire de la viande vapeur. On a tendance à voir du poulet ou des fruits de mer. Mais là, j'ai décidé d'y aller avec un bon vieux steak. On a quand même une belle épaisseur ici. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va cuire? Est-ce que ça va être tendre? Est-ce que ça va donner un steak entièrement gris et flasque? J'ai aussi eu l'envie de faire du bacon cuit vapeur. On a tendance à cuire le bacon bien croustillant, soit au four ou dans une poêle, jusqu'à temps que le gras devienne croustillant et crisp cracky. Je sens que ça va être la chose la plus gluante de tous les temps. J'avais des vieux restants de poulet frit Kentucky. Normalement, ça se mange bien croustillant et juteux. Qu'est-ce qui va arriver si on le réhydrate dans la machine à vapeur? La machine à vapeur. Sur l'étage du bas, j'ai placé un morceau de mon steak avec du bacon. Et sur l'étage du haut, on a deux beaux morceaux de poulet frit. Cuisons-les à vapeur. Yeah! Je redoute énormément ce panier. Le panier de viande, voyons voir à quoi ça ressemble. Oh! Le poulet frit a l'air humide. Oh! Ah ouais, la friture, c'est devenu de la glu. On va se régaler. Voyons voir ce qu'on a en dessous. Oh! Le steak a l'air bel et bien cuit. C'est gris à fond. Et pour ce qui est du bacon, honnêtement, c'est pas choquant. J'ai déjà vu du bacon qui ressemblait à ça, cuit au micro-ondes. Je commence directement avec le poulet frit, ou devrais-je dire le poulet mouillé. Bon appétit. Oh! Oh my God! La friture est dégueulasse, mais le poulet est tellement tendre. C'est des vieux restes de poulet, c'était sec à la base, et là, franchement, ça se défait de l'os. Normalement, le PFK, c'est pas comme ça, hein? Food hack! On dirait que ça a augmenté la qualité du poulet. Essayons notre délicieux steak qui semble extrêmement ferme. Déjà, quand j'appuie juste avec une fourchette, il y a énormément de résistance. Ça a l'air dur, comme une semelle d'espadrille. Voyons voir l'intérieur. Ah, c'est bien cuit. Calisse, c'est mauve. Un bon steak bien sain. C'est du jerky. C'est comestible, ça se mange, mais j'ai aucun plaisir. Aucune tendreté. C'est sec, 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 sec. Pour ce qui est du bacon, on dirait un peu un jambon. Ça a l'air cuit, mais ça n'a pas l'air croustillant. Ça a l'air tout de même délicieux, je trouve. Très, très étrange. C'est beaucoup moins salé, beaucoup moins gras, mais tout de même bon. C'est comme si on avait enlevé tous les éléments satisfaisants du bacon et qu'on l'avait changé en jambon. Mis à part le poulet qui est devenu tendre, je recommanderais pas forcément une cuisson à la vapeur pour vos viandes. Mais ça, je pense que vous le saviez déjà. Pour cette prochaine catégorie, j'ai décidé d'y aller avec des plats cuisinés, des choses préfaites qu'on va simplement réchauffer. Un magnifique pâté au poulet, prêt à servir en seulement 25 minutes au four. C'est pas écrit combien ça prend dans la machine à vapeur. Un classico-classique, des bonnes pizzas pochettes. Il y a un extérieur de pâte avec à l'intérieur du fromage, de la sauce tomate. C'est absolument délicieux. Je pense sincèrement que c'est une des choses qui va le mieux marcher à la vapeur. C'est un peu le même principe que les buns chinois qu'on cuit vapeur, donc je pense que ça peut très bien marcher. J'ai ici des pâtes fraîches, plus spécifiquement des linguini. Là, on va les cuire seulement avec la vapeur, ou du moins essayer. Dans la même continuité que le poulet frit, j'ai ici des frites du PFK. J'ai ici des patates sourires, c'est littéralement toute mon enfance. C'est des espèces de frites en forme de sourire. Normalement, on les cuit à la friteuse ou au four. Qu'est-ce qui va arriver quand on va les mettre dans la machine à vapeur? Peut-être que je vais détruire toute mon enfance. Fais-moi disparaître en vapeur.
Nos fameux plats cuisinés, à quoi ressemblent-ils après quelques minutes dans la vapeur? Oh! Les patates sourires ont l'air absolument molles. Oh! Mon doigt reste imprimé. Je pense que les pâtes sont pas cuites. Voyons voir pour l'étage du bas. Oh! Le pâté au poulet s'est complètement affaissé et écrasé. Et pour ce qui est de la pizza pochette, je maintiens mes propos, je pense qu'il y a de l'espoir. Je vous propose de commencer tout de suite avec les patates sourires, qui sont visiblement très ramollies. On dirait plutôt de la purée reconstituée qu'une patate frite. Oh. Quand même! C'est comme des petites bouchées portables de purée dans une légère enveloppe. Ça marche? Ça marche, mais c'est un peu perturbant. J'arrive pas trop à expliquer ce qui se passe quand je mange ça. Je veux tes commentaires. Non. T'aimes pas les patates? C'est pas des patates. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas des patates. Il y a comme une petite acidité à la fin qui est vraiment étrange. Je pense que j'ai légèrement ruiné mon enfance et tous mes bons souvenirs liés aux patates sourires. Ne faites jamais ça. Les pâtes fraîches, je pense que vous le voyez très bien que ça semble pas très cuit. Ça reste encore un peu sec, mais légèrement flexible. Voyons voir. Non. Ce n'est pas... Non, c'est non. Par contre, la pizza pochette humide, regarde ça. Je vais l'ouvrir en deux. Oh yeah! Oh yeah! Ça a l'air bon, non? Bon appétit. C'est bon. Je suis pas convaincu. Je suis pas très enthousiaste, peut-être que vous le voyez dans ma réaction. C'est bon, mais on dirait que c'est peut-être un peu trop mou, un peu trop gluant, un peu trop monotexturé. Je réalise que même dans le micro-ondes, il y a quand même un peu de croustillance qu'on n'a pas du tout ici. Mais la cuisson est quand même uniforme, ça a bien fonctionné, le fromage est fondu, la sauce est chaude, mais je pense pas que ce soit nécessaire finalement. Dure réalisation. Testons rapidement les frites, ça n'a pas vraiment changé. Un peu moins sec, légèrement réhumidifié, ça fait vraiment penser aux frites dans le micro-ondes. Rien d'incroyable, rien de surprenant. Mais encore le pâté au poulet. J'appréhende beaucoup le moment où je vais insérer ce pâté au poulet cuit vapeur dans ma bouche. J'aurais jamais cru dire cette phrase-là dans ma vie. Bon appétit! C'est vraiment pas mauvais, mais c'est encore vraiment très mou. Ça se décompose dans mes mains. Le côté beurré de la pâte est juste devenu gluant. Ça arrive très rarement, mais des fois j'ai des mauvaises idées, et ça, c'en est une. Les plats préparés cuits vapeur, pas ma meilleure.